On va commencer au sujet du ta'anit, le jeûne. Alors déjà, il faut comprendre c'est quoi le sens du jeûne. Bien sûr, n'importe qui, alors il va dire pourquoi on jeûne, parce qu'on doit souffrir. C'est vrai, mais c'est quoi le sens de la souffrance? C'est que l'homme, en règle générale, on le voit, des fois il y a des gens, ils te disent, en pleine journée, ils te disent, j'ai même pas pris mon petit café. Et tu sais, quand je bois pas un café, je suis pas bien, je suis dérangé. Déjà, l'homme, quand il voit que vraiment il se prive donc de quelque chose de très simple, alors il voit que sa tête, il n'est pas bien concentré, il n'est pas bien, à plus forte raison quand il va passer une journée entière sans manger. Et c'est quoi le but? C'est, comme on dit, lev nitka, quand l'homme, il va se sentir faible, il va réaliser donc ce qu'il est. Et à un moment donné, il va se dire oui, c'est vrai, tout ce que je possède, la force que j'ai, donc ma réussite dépend de quelque chose qui est externe, c'est que toutes les tovot, tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, ça nous réveille. Nous aussi, alors pendant ces hachamim, ils ont tranché, ils ont décrété de faire des ta'aniyot, c'est pas vraiment une punition, mais plutôt c'est des moments de réveil. Alors comme le Mishnah Brura, il parle longuement sur le Inyan, je vais essayer de lire quelques mots. Il dit, c'est quoi le iqar du ta'anit? Parce qu'il y a eu des malheurs pour le peuple d'Israël pendant ces jours-là. Donc il y a 17 Tammuz, il y a d'autres donc dates dans lesquelles on doit jeûner. Et le but c'est qu'aider les aurera levavot, pour réveiller les cœurs, les faqih al darkia teshuva. Le but pour que l'homme il se réveille, il commence à faire teshuva. C'est vrai que Baruch Hashem, on essaye, on fait un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a transmis, mais la teshuva, donc c'est un mode de vie qui doit nous accompagner tout le long de notre vie. Chacun, bien sûr, par rapport à son niveau, mais on doit toujours nous dire, il faut qu'on s'améliore et qu'on réfléchit bien. On voit qu'on néglige pas mal de choses. Moi, je fais Baruch Hashem, je viens prier, je mange kasher, je fais Shabbat, mais il y a des moments qu'on se rend compte que peut-être c'est pas assez. Des fois, on voit qu'on est vraiment loin, mais beaucoup de fois, même si on a l'habitude de faire certaines choses, mais on voit que vraiment, on les fait pas comme il faut. Et alors il dit, et Masa Atta Garamlan nous dit pourquoi il y a eu donc ces malheurs pour l'âme Israël. C'est parce que malheureusement, à l'époque, nos ancêtres, malheureusement, ils ont négligé, ils ont fauté. Donc, il y a eu ce décret-là. Alors, nous aussi, c'est pareil. Comme on dit, Koldor shelon ibna bet hamikdash be'amav, kelon ehera be'amav. Toute génération qui n'a pas mérité la reconstruction du Bet Hamikdash, elle doit sentir comme si le Bet Hamikdash, le temple, a été détruit pendant cette période-là. Nous aussi, on n'a pas encore mérité le Bet Hamikdash, ça veut dire comme si nous-mêmes qu'on a causé cette destruction. Alors c'est quoi la solution? Justement, c'est la Teshuvah. Akadosh Baruch il attend que ses enfants reviennent vers lui. Alors Rabota ici, surtout qu'aujourd'hui on est en train de voir ce qui se passe dans le monde. Tout le monde est conscient que si Hasvi Shalom, il y a ce qu'on appelle, c'est un monde un petit peu perturbé. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est derrière tout ça. Si l'homme aujourd'hui, il essaye d'être droit, il fait ce que Akadosh Baruch Hu demande, on verra que Bezat Hashem, tout ira correctement, tout ira comme de manière habituelle. Mais là, l'homme, il veut faire ce qu'on appelle la hafoch et ta'olam, de transformer le monde, faire des choses qui sont pas naturelles, des choses qui sont contre la nature. Ben, la nature, elle change. Et c'est qui manipule la nature? C'est Akadosh Baruch Hu qui la manipule. Donc, Rabotai, justement, à travers ces moments-là, donc de jeûne, on n'est pas bien, on attend avec impatience. Quand est-ce que ça va finir, disons, le jeûne? Pourquoi? J'ai faim, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à me concentrer, je suis pas bien, je suis dérangé. Bah, Rabotai, il y a une raison que je suis comme ça et on a besoin de nous renforcer. La Rabotai, la halakha elle dit, Shulchan Aruch Mefurash, Hakol Hayavim Lit'anot. Tout le monde doit jeûner
Il ne faut pas dire non, non, moi je suis dispensé. Rabotaï, non. Au point que on sait que dans les jeûnes, il y a des jeûnes qui sont obligatoires, mais il y a des jeûnes qui sont facultatifs, on les a instaurés. On dit que les jeûnes qui ont été instaurés en dehors de la halakha, on dit les talmidei hachamim, les gens qui étudient la Torah, mais l'amdetenokot, ceux qui enseignent la Torah, les employés, ils n'ont pas le droit de les faire. Pourquoi? Parce que quand l'homme y jeûne, il va pas être en forme. On dit ceux-là n'ont pas le droit de jeûner. Pourquoi? Parce que si tu vas jeûner, tu vas pas étudier la Torah correctement. Si tu es employé, tu vas pas travailler par rapport à ce que tu dois donner. Tu enseignes aux enfants, tu vas pas donner un cours de qualité. Mais ces jeûnes-là, on est obligé de les faire. Tout le monde. Et je vous lis le lachon de Moreno Arav, Rabbi Rahamim Hahouta Cohen, Zechr Sadiq Kadosh Libracha. Alors il dit comme ça, Halil alahem, Hazve Shalom, que ces gens-là, que ce soit les Mlamdé Tenokot, ou bien les Talmidei Hachamim, ou les employés, les Frotz Gader, de ne pas jeûner, Vela Asot Mitzvah Ba'aba'avra. Ils croient faire une mitzvah parce que faut qu'ils soient enfants pour étudier la Torah, mais il y a une avera derrière ça, tu es obligé de le faire. Et donc, même si jamais ils vont s'affaiblir, c'est pas grave. On dit les femmes Sahara Gra, il sera derrière pour les aider. Alors on dit qu'on est obligé. Certains, c'est sûr que d'autres personnes ils sont dispensés, telles que les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher. Là aussi pareil, Rabotai, les femmes qui viennent d'accoucher, qu'elles sont faibles. Alors beaucoup ils disent pendant 24 mois, c'est pas vrai. Marav Yosef, qu'il a dit dans un livre, il a dit dans Halachot justement, Ta'aniot, il a dit les femmes qui sont en bonne santé, et ils n'allaitent pas, elles sont obligées de jeûner. Alors surtout, certains des fois, alors ils disent sont dispensés, parce il est repoussé cette année, il n'est pas repoussé. Ça va tomber dans la semaine, tout le monde est obligé de jeûner. Même Rabotai, Shloshab Ali Brit, si il y a une Brit Mila, le Moël, le Sandak Aviaben, ils sont obligés de jeûner. Si c'est repoussé, il y a des halachot, on leur permet l'après-midi, un Hatan qui vient de se marier, une Kala, ils sont obligés de jeûner. On va pas dire non, ils sont dans les 7 jours de mariage, ils sont dispensés. Pas du tout Rabotai, ils sont obligés de jeûner. Alors je continue Rabotai, c'est rapporté dans l'Alcha, donc dans les mots de Mishakura, il dit que ces jours-là, l'homme il doit pas les faire passer, je sais, à l'époque les gens disaient, le jour de 7 Tammuz, ou Shabbat, on va faire la pêche, on va aller voir un petit match de foot. Non Rabotai, il faut se concentrer, surtout maintenant. Donc c'est une période, on va faire un rappel de la destruction du temple. Il y a tellement de livres qui parlent comment ça s'est passé, l'histoire de la destruction du temple, comment Am Israël il a péché. Donc on doit faire un effort donc pendant ces moments-là et que ça soit une ambiance de Ta'anit. Alors, contrairement à Tisha B'Av et Kippour, la veille du jeûne, on a le droit de manger jusqu'au petit matin. Alors, qu'on dit jusqu'au Shkarlot Hachar pour celui qui n'a pas dormi. Mais celui qui a dormi, alors normalement, tu as dormi, tu n'as plus le droit de ni boire ni manger. Except si toi, avant de dormir, tu as dit je veux me lever avant le lever du jour et je vais manger ou boire, on te tolère. Pour boire, donc la question ne se pose pas, on peut prendre un café, on peut boire de l'eau, mais pour manger, Shulchan Aruch il permet. Mais Al-Pi Kabbalah, c'est marqué, il vaut mieux éviter. Là encore une fois, Rabotai, les postrim, je cite Maran, le Rav Kadosh Libracha, alors lui il dit que si jamais les gens ils sont faibles, ils n'ont pas la possibilité, ben si tu as fait un tnaï, tu as fait une condition avant de dormir, alors tu aurais le droit même de manger avant le lever du jour. Les gens qui sont malades ou les vieux, alors que le jeûne ils peuvent leur causer hasbi shalom du tort, c'est dangereux pour eux, alors eux aussi sont dispensés. Il faut consulter, demander au médecin et après avoir la permission du Rav. C'est marqué que c'est bien à la fin du jeûne de donner de la tzedaka. On dit agradi ta'anita sitkata. C'est quoi le salaire d'un ta'anit? C'est qu'à la fin de la tzedaka. Et c'est marqué que dans le passé, dans beaucoup de communautés, à la fin du jeûne, avant la tombée de la nuit ou dans l'après-midi dans Minha, on donne de la nourriture aux nécessiteux. Toi, tu vas rentrer, tu as un bon plat qui t'attend, et eux, les pauvres, ils n'ont pas quoi manger. C'est marqué, alors ils savent que ces personnes-là qui ont les moyens, ils vont leur donner, ils vont
les aider. Alors, nous aussi, on doit veiller à ça, à les aider. Et même, c'est marqué, mon Rabbi Yosef, il rapporte, il dit, mettre l'argent dans la Zdaka, parce qu'on sait que Zdaka Tatzil Memav, on a fait tout ça pour annuler des xérot, pour faire des demandes. Donc, c'est pareil pendant ce temps-là. Alors, il faut que la personne finisse le jeûne avec ça. Regardez la bataille, on dit Ta'anit, c'est les mêmes lettres que Ta'ani. Ta'ani, c'est donner aux pauvres. Là, voilà la bataille. Donc, un petit résumé. Bon, dans la tfila, il faut faire Ané. Non, bon, encore d'autres détails, Rabotai, mais bon, on va arrêter là. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, il faut se préparer à ces jours-là et les faire convenablement et faire des tfilot la Kadosh Baruch Hu. Shenizki la gola, shleba mirabenu, binyan bet hamikdash, amen, kinerason, hezqu, ou imsu.